retour d'expérience sur ce qu'on a pu aménager depuis 2024. Donc le but, c'est vraiment, chaque activité physique adaptée, même légère, peut vraiment changer l'expérience de la dialyse du patient. Je vais vous montrer concrètement ce qu'on a mis en place, et puis avec un renfort aussi des Olympiades. Et à travers ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez que chaque mouvement compte, et qu'en fait, c'est vraiment un projet global de soins autour du patient. Donc pour commencer, en fait, j'ai l'impression d'être sur la pointe des pieds. Donc on répond à un double enjeu. C'est vrai que les patients qui ont porteurs d'une insuffisance rénale chronique sont plus sédentaires que les autres. Donc, ce qui génère des problèmes cardiovasculaires, mais aussi sont plus soumis à des pertes fonctionnelles, musculaires et autres. Donc le but, c'était vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients, de réduire la fatigue et les troubles du sommeil, et puis de favoriser aussi leur motivation à refaire de l'activité aussi en dehors de la dialyse. Alors, je vais vous mettre à contribution, je vais vous faire sortir vos portables. Je vais vous demander de scanner le petit QR code pour répondre, parce qu'avant toute chose, j'aimerais qu'on soit déjà sûr de parler de la même chose. C'est bon pour tout le monde ? Je vais vous passer la première question. Pardon ? Il n'y a pas de wifi. Il n'y a pas de wifi. Alors on va le faire à main levée, c'est un nuage de mots. Je vais vous poser les questions. Donc pour vous, qu'est-ce que la sédentarité ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est la sédentarité ? En un mot, c'est ce que je vous aurais demandé de répondre. Ne pas bouger. Minutes. Encore d'autres. Donc c'est ne pas bouger. Donc oui, la sédentarité, c'est surtout le fait de rester assis. Hein ? Alors, d'après vous, pour être sédentaire, une sédentarité excessive, c'est moins de 2 heures assis, entre 2 et 4 heures, entre plus de 4 heures ou plus de 6 heures. Donc des avis partagés jusqu'à 6 heures, moins de 2 heures. Voilà, ça peut être. Ça bouge encore. Donc on a 46% pour la réponse 2, c'est bien entre 2 et 4 heures. À partir de 3 heures, donc il y a des risques cardiovasculaires qui s'installent pour une personne qui reste trop longtemps assise. Et ça, c'est sur la journée. Donc c'est à prendre en compte. Donc si je suis sportif, est-ce que je peux être sédentaire ? Voilà, ça peut stabiliser. Donc c'est bien vrai, on peut être sportif et sédentaire. À partir du moment où vous avez votre activité toute la journée assise, vous êtes considéré comme sédentaire. D'accord ? Donc le but, c'était vraiment de remettre les choses en place. Il y a l'activité physique, mais vous voyez que nos patients, en fait, en dialyse, ils cumulent les deux. Ils sont à la fois sédentaires, ils sont à la fois parfois inactifs aussi en dehors des temps de dialyse. La sédentarité, en gros, c'est rester assis, et l'activité physique, c'est plus de 150 minutes d'activité de modérée à intense par semaine à l'extérieur. Donc ça, c'est les données scientifiques. Donc on a une action, l'activité physique, on a une action au niveau musculaire, donc au niveau structurel et fonctionnel.
On a une action aussi au niveau des crampes, des douleurs posturales. Il y a une action aussi au niveau des risques cardiovasculaires. Le fait de faire une activité physique, même légère, abaisse les problèmes vasculaires. On augmente son endurance, bien entendu. Et on peut stabiliser aussi sa tension artérielle. Et cette année en particulier, on travaille autour de la santé mentale. Mais c'est vrai que l'activité physique permet d'améliorer le sommeil, notamment en quantité et en qualité. Et puis, bien entendu, il y a le temps de dialyse qui est mieux vécu aussi. Donc, pour ceux qui ont eu les données scientifiques, donc, je vous ai mis des références en fait, d'articles pour pouvoir trouver ce sur quoi je me suis appuyée pour construire cela. Donc la mise en place de la PA sur la BFC, donc ça a commencé en 2017 à Dijon avec 2 intervenantes de Master 2 qui avaient fait des essais. Et ensuite, sous l'impulsion de Fanny Citerlin de Vesoul et puis de Florence Véry à Pontarlier, donc des choses se sont mises aussi en mouvement à Vesoul et à Pontarlier du pédalier. Et à partir de là, donc j'ai commencé la PA à Belfort et Montbéliard en 2024 et Yannick Sala sur Besançon et Pontarlier, donc en début d'année dernière. Et là, depuis peu, il y a une activité aussi qui se déploie à Mâcon avec Yann Baudin. Et bien entendu, donc vous voyez que pour l'instant, l'essor est plutôt en Franche-Comté, mais par contre, il y a quand même beaucoup d'unités quand même qui ont à disposition déjà au moins des pédaliers. Donc les activités proposées sont bien sûr adaptées en fonction du patient, mais globalement une action cardiovasculaire, donc avec du reconditionnement à l'effort et du pédalier, bien entendu, du renforcement musculaire aussi avec différents outils, des élastiques, des haltères, des ballons, et bien entendu des assouplissements aussi, des étirements, parce que le fait de rester allongé, on peut développer aussi des douleurs au niveau cervical, dorsal ou lombaire. Et bien entendu, par rapport à cela, on a une adaptation aussi à des pathologies qui sont aussi associées. Donc, par exemple, j'ai une patiente avec une prothèse de hanche, donc on va adapter des exercices plutôt pour renforcer et venir pallier, ou un patient qui était amputé et qui ne pouvait pas faire de pédalage, donc voilà, j'ai dû adapter aussi ma prise en charge avec eux. Donc, je vais vous passer un petit film, c'est l'expérience Pontarlier, donc du patient. Avec le son. Moi je la reçois normalement c'est l'envoi. Je l'ai reçu tout à l'heure pour le J'ai commencé par m'échauffer avec le pédalier pendant quelques minutes. Et puis après, on a fait du sectionnaire, c'est-à-dire que je pédalais en gros à 20 km/h sur une puissance de 2. Je fais de 2, peut-être on a 1, 2, 3, 3, 5, 2. Et puis après, on a fait pendant 25 minutes. Je pédalais à 25 km/h. Et on ne fallait pas que je pèse en dessous de 24. Et après, on revient sur la position 2. Et puis, à nouveau, en sectionnel, plus fort, voilà, on récupérait. Voilà, donc c'est assez physique, on a un peu chaud. Et pour le cardio, c'est excellent, puisque donc, on va dire muscler le voilà. La musculation aussi, du mollet. C'est très bien parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un coach droite, gauche, parce qu'en fait, à la maison, on peut le faire. Vous voyez, on va monter des escaliers, des choses comme ça. On va pas déranger même à courir, mais ça, c'est quand même plus physique qu'à la maison. On est là, on est à la maison. Ça passe beaucoup plus vite qu'on a oublié. Ouais. Et puis en plus, donc là, on fait ça, c'est plus physique. Et puis après, il vient souvent s'occuper de mon épaule, parce que j'ai eu un accident. Et en fait, j'ai moins de mobilité.
le fait de chauffer déjà avant, ça nous apaise. En fait, quand on travaille sur mon épaule, je gagne de l'amplitude aussi. Très bien. Donc voilà pour l'expérience patient. Donc, après, on a mis en place aussi des évaluations. Alors, pourquoi des évaluations? Bien entendu, pour voir où en est le patient, l'adapter, le suivre pour le motiver, mais aussi pour pouvoir à l'avenir mesurer les effets de la part aussi sur la santé. Et moi, ce qui me tenait aussi à cœur, c'était que ça dure moins de 15 minutes, c'est-à-dire que ça puisse s'insérer en fait entre le temps où le patient arrive avec son taxi et avant la dialyse. Donc, avant, ce qui a été mis en place, c'est un entretien initial, donc, dans lequel en fait, j'essaie de voir s'ils sont clairs avec les sédentarités, l'inactivité physique, et faire le point aussi sur leur sommeil ou le stress qu'ils pourraient rencontrer. Et bien entendu, on va définir des objectifs ensemble. Donc ensuite, il y a un bilan fonctionnel, donc c'est ce bilan fonctionnel qui dure à peu près moins de 15 minutes. Et donc là, le but, c'est d'évaluer leur marche, mais aussi d'évaluer leur équilibre avec le time up and go, par exemple. On peut repérer des patients à risque de chute. Et puis, bien entendu, faire un état des lieux de leur force au niveau des membres supérieurs, mais aussi au niveau de leurs membres inférieurs. Et puis, d'évaluer leur souplesse aussi, parce que ça peut être prémonitoire de problèmes de troubles musculo-squelettiques. Et ensuite, on va mesurer la qualité de vie avec le Calicol. On va faire aussi un petit schéma sur lequel il assure les zones sur lesquelles ils peuvent avoir des douleurs pour pouvoir orienter les étirements. Et puis, bien entendu, sur les pédaliers, pour suivre la pénibilité de l'effort, on a l'échelle de bord qui nous permet de voir où en est le patient. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, quasiment tous mes patients, même les plus jeunes, avaient des troubles de l'équilibre. Beaucoup d'entre eux sont en réduction du périmètre de marche, soit parce qu'ils sont trop fatigués, soit parce qu'ils manquent de souffle, comme ils disent. Donc au niveau de la force musculaire, en fait avec le hand-grip par exemple, il y a trois zones. Il y a la zone faible, moyenne et forte. Et beaucoup de patients sont quand même en perte musculaire, en atrophie musculaire. Quelques-uns sont dans la normalité et très peu sont dans la force. Et donc il y a quand même aussi pas mal de douleurs liées à la posture du fait d'être alité. Et puis beaucoup de patients quand même me disent qu'ils ont du mal à dormir avant de venir à l'éveil de dialyse. Ça ressort beaucoup dans nos entretiens initiaux. Donc c'est pas la même qualité de vidéo parce que j'ai fait avec mon petit portable, mais je vais vous montrer un retour en faire l'expérience. Alors mon but c'était vraiment de retracer ce qui se passe sur l'ensemble de la Franche-Comté. Donc les deux premiers c'est à Vesoul, suite à une première séance avec Fanny, et ensuite c'est un retour au bout d'un an d'activité à Belfort-Montbéliard. Alors Patrick, on va faire la première séance d'activité physique adaptée, vous en avez pensé quoi? Ça fait pas les genoux, ça ne comprend pas non plus. En plus, ça détend bien. Vous avez détendu, ouais? Ça avait dit ça, la chaise chaude, pour moi, c'est bien. Il n'y a pas eu de douleur pendant les exercices? Non. L'intensité de l'effort, ça a été? Ouais. Moi, si je peux faire la réflexion. Rapide, vous avez fait votre première séance d'activité physique adaptée, et si vous en avez pensé? Ah bah moi j'aime bien, pas du tout. Ça me fait bouger quand même. Je suis 4 heures de dialyse, hein, oui. Ah non, franchement, j'ai bien aimé. J'espère qu'on fera plus souvent. Les exercices proposés, ça a été? Ah oui, tu sais, Et vous avez convenu? ah oui, franchement, oui. Pas de douleur? Non, jamais. L'intensité de l'effort? Ah, je sais pas, oui. Ah non, franchement, j'ai bien aimé. Spécialement, j'avais juste peur que ce soit une mouvement que je ne peux pas faire. Non, ça se casse. C'est une bonne alternative au vélo, donc vous pouvez Ah là, oui, je ne peux pas faire de vélo. C'est le seul moyen. Oui. Et ça vous a passé un peu de temps? Ah oui. En plus de J'aime temps. bien, mais. J'espère. Donc on poursuit l'aventure? Ah oui, pas de soucis. Ça, j'ai beaucoup mal au bras. Je
Je fais des mois ici, en dialyse, et là, je fais chez moi. C'est pas la même chose chez moi non plus, parce que moi, je n'ai pas du poids comme en dialyse. Voilà, je ne veux pas former, mais c'est pas mal, quand même. Et puis, je aussi, au niveau des gens, au niveau de l'évolution des gens, j'ai beaucoup j'avais la maladie de la patience, je l'ai toujours, mais ça a bien évolué, on a un bon moment de bien, je fais ça a bien évolué. Très bien. Donc oui, ça fait une année que je suis partie de l'Union. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Moi, maintenant, j'adore la dialyse. Même si en dehors de la dialyse, je fais du sport. Dès que moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça passe le temps aussi. Et puis, moi, faire 3 fois par semaine un vélo ou des exercices, ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai terminé ma séance. Et puis, ça vient plus mal. Moi j'arrive toujours pas, c'est vrai que quand j'ai terminé, c'est pas. C'est vrai que le fait de faire des activités en influence, c'est important une mobilité meilleure. C'est vrai que je trouve plus souvent qu'avant, c'est marcher. Ça dépend du temps, mais c'est vrai que ça améliore la conduite en voiture également pour les choses. Et ce sont par exemple pour mon copain, on fait une activité physique. On a quelques retours. Et pour être honnête, parfois il y a des freins aussi à la part en dialyse. Donc en fait, ça varie aussi d'un jour à l'autre en fonction de l'état de santé du patient, qui peut ou pas faire d'activité. J'ai quand même remarqué qu'il y a un petit peu moins d'engagement l'hiver, mais nous aussi, quand il fait mauvais, on a moins envie de faire. L'effet de groupe est crucial. Là, je vous ai mis un patient qui m'avait accueilli avec son bob cochonou parce qu'il allait faire un peu de vélo. Et c'est quelqu'un qui, pendant un an, ne voulait pas trop faire d'activité. Et en fait, le fait de voir une de ses collègues faire de l'activité, il a adhéré aussi. C'est vrai que pour qu'il y ait une continuité des soins, c'est important en fait que les personnels soignants aussi viennent épauler les enseignants à pas, surtout quand ils ne sont pas là, pour qu'il y ait une pérennité aussi de l'activité. Ça dépend aussi du matériel disponible. C'est vrai que maintenant, avant j'avais parfois qu'un vélo sur Belfort, maintenant j'en ai 2 et maintenant les patients viennent aussi un petit peu exigeants sur je préférerais l'autre. Voilà. Et bien entendu, il y a toujours cette confusion entre la sédentarité et une activité physique, parce que les patients me disent c'est bon, moi je fais de l'activité en dehors, mais ils oublient que ce temps de dialyse est délétère pour eux. Et c'est ça en fait vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre et à transmettre aux patients. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que l'année dernière, alors mea culpa, c'est moi qui faisais un peu frustrer avec les Olympiades. Mais en fait, mon but, c'était de proposer quelque chose qui allait toucher un maximum d'unités et un maximum de patients. Donc, c'était pour rompre aussi avec peut-être des séances un peu plus monotones, où on va faire un peu de renforcement musculaire, générer aussi une nouvelle motivation, tant pour le patient que pour les équipes, parce que je me suis rendu compte que les équipes jouaient le jeu aussi. Et bien entendu, promouvoir un mode de vie actif et sain. Donc les épreuves qu'on a proposées, c'était une course terradiale, alors c'était une course où il y a 15 000 km à faire au niveau national. Les diététiciennes que vous verrez cet après-midi nous avaient mis en place un super set avec un quiz diététique à remplir aussi. Et j'avais élaboré des minutes zen, alors des petites vidéos avec de la relaxation, de la cohérence cardiaque, des choses que les patients pouvaient faire, et des minutes étirement, immobilisation aussi pour pouvoir gérer les tensions musculaires. Donc au niveau résultat, on a largement atteint les 15 000 km puisqu'il y en a eu près de 25 000 qui ont été faits. Et si vous regardez le petit morceau de camembert, synthétise sur les 8 unités qui ont participé, on fait 10% en fait, de la totalité des kilomètres au niveau national. Si on regarde au niveau
des exercices, il semble que entre les mobilisations et les étirements, que les patients aient un peu plus eu envie de pratiquer des choses vis-à-vis de leurs troubles musculo-squelettiques. Les minutes zen ont un petit peu moins pris et les cuisses diététiques aussi. Mais en fait, il faut savoir que toutes les unités n'ont pas forcément fait toutes les activités. C'était au choix en fonction de ce qu'on pouvait faire aussi. Mais quand on regarde aussi au niveau du nombre total de vidéos visionnées, ben finalement, on se rend compte que sur 15 jours, c'était pas mal, c'était un peu. Donc au niveau des perspectives 2025, donc vous avez vu qu'on avait essentiellement développé là-bas en Franche-Comté, c'est tombé comme ça, mais là on va essayer de le déployer en Bourgogne, notamment avec Macron, et puis ensuite pour ouvrir un petit peu l'aventure. On a un nouvel événement de l'été qui sera un peu moins d'un crise temporelle que l'année dernière, qu'on est en train de préparer donc du coup avec Florence Véry et Yannick Sala, et donc les cadres sont au courant, c'est un nouvel enjeu. Personnellement, je fais des tests aussi avec une patiente qui est fatigable et qui a des troubles musculaires avec de l'imagerie mentale. Et c'est pas mal, c'est une bonne alternative pour des patients qui sont fatigables ou qui sont douloureux. J'attends beaucoup du travail aussi de fin d'études de Jimmy, qui est IPA, qui travaille justement sur les freins de la pratique de l'APA en dialyse avec les professionnels et tout. Et je pense que son retour sera très enrichissant pour nous. Et donc, on va aussi vers une APA intégrée au parcours. Donc, c'est vrai que je suis aussi coordinatrice de la Maison Sport Santé à Montbéliard. Et là, on va mettre en place une salle et puis des activités à destination des patients MRC, mais aussi, pourquoi pas, des patients insuffisants rénaux chroniques qui seront chez nous et qui voudront venir travailler leur équilibre aussi, que je ne peux pas forcément travailler en dialyse. Il y a aussi tout un projet sur l'ETP. Avec l'équipe de Pontarlier. Et puis, bien entendu, des missions de coordination, parce que vu que ça se développe, on aimerait harmoniser les pratiques un petit peu partout pour avoir le même discours et les mêmes choses pour qu'on puisse ensuite évaluer. Donc, en conclusion, c'est vrai que l'activité physique, même faible, en fait, ça permet de gérer les douleurs des patients. Ça leur redonne un peu de la motivation pour faire de l'activité à l'extérieur. Et puis, ça améliore aussi parfois juste leurs conditions physiques. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment un projet de soins global dans lequel c'est vrai que c'est intéressant. Ce projet émane des IDE à la base. Et c'est vrai que plus on est ensemble, plus on porte ce projet ensemble, plus loin on ira. Donc c'est pour ça que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et puis n'oubliez pas, chaque mouvement compte. Je ne cesse de le répéter aux patients. Voilà. Merci de votre attention.